Je commence à ressentir des choses. Qui se promène en bas? Il y a une présence. J'ai eu un frisson. Je sais que j'ai vu une femme à cette fenêtre. Personne ne pourra me contredire. J'ai vu une femme à cette fenêtre. Je m'appelle Ryan. Je suis un enquêteur du paranormal. Enfant, mes expériences surnaturelles me terrifiaient. J'ai toujours cherché des réponses. En arrivant à l'université de Pennsylvanie, j'ai compris que je n'étais pas seul dans ma quête. J'ai donc fondé la société de recherche paranormale destinée à aider ceux qui sont hantés comme moi. Nous sommes des étudiants. Nous sommes des chercheurs et parfois, nous sommes des guerriers. En aidant les autres, j'ai l'impression de faire un pas de plus vers la vérité. Bienvenue à l'université de l'étrange. Le dossier 2006-12-28F implique une famille qui habite dans une maison historique. Elle a fait partie des chemins de fer clandestins de Pennsylvanie. L'histoire concerne principalement Ali et son petit ami Larry. Je dois tout de suite vous dire que le phénomène n'est apparu qu'à des Afro-Américains. Larry et l'ancien petit ami de la sœur d'Ali ont tous les deux vécu les mêmes expériences à des moments différents sans le savoir. Larry affirme avoir vu une femme qui le regardait de la chambre d'Ali, mais aucune femme ne correspond à sa description dans la maison. Ça l'a fait paniquer. Il a eu l'apparition alors qu'il essayait de se faufiler dans la chambre d'Ali. J'ai l'impression que les parents tolèrent Larry, mais qu'ils ne l'aiment pas vraiment. Ouais. Ils disent que les tunnels sont toujours là, mais que personne n'y est allé depuis des décennies. La technologie va vraiment nous aider dans ce cas-ci. Quand la maison a-t-elle été construite, le sais-tu? Dans les années 1820. Il est donc probable qu'une femme ait pu mourir là. Je ne crois pas que ça ait quelque chose à voir avec la mort. Il s'est passé beaucoup de choses là-bas. Comment s'est passée la nuit? Je n'ai pas bien dormi hier. Et le bébé non plus. Pourquoi? J'ai entendu des bruits étranges. J'ai entendu une femme rire. Je me suis réveillé, je lui ai demandé si elle avait entendu. Après avoir entendu ça, je me suis caché sous les couvertures. Votre mère a emménagé ici en 1980? Elle m'a demandé si je voulais la maison. Aucune de mes sœurs n'en voulait parce qu'elles ont peur des fantômes. On a donc déjà raconté que cette maison était hantée. Sa mère ne voulait pas rester seule ici. Elle n'a jamais passé de nuit seule ici. Quand Larry a-t-il vu l'apparition? Il y a 1 an et demi. C'est là que j'ai vu la dame. Elle se tenait là et me regardait par la fenêtre. Elle est partie quand ils sont venus m'ouvrir la porte. C'est alors qu'elle s'est retournée. Elle avait des cheveux comme les tiens et elle les portait comme toi. Elle n'a pas bougé? Quand elle s'est retournée, tout son corps s'est déplacé et elle est partie. C'était une nuit étrange. On gelait dans notre chambre. On pouvait voir la buée quand on respirait. J'étais effrayé, alors je me suis tourné sur le côté et j'ai mis les couvertures sur mon visage. Et Brandon, l'autre jeune qui l'a vu, est entré dans la chambre d'Anna. La même pièce où Larry l'a vu. Et il y avait une femme au milieu de la pièce. Il est venu nous dire qu'il y avait quelqu'un. C'était la même description. Ça me fait peur parce qu'ils ne se parlent jamais. C'est donc impossible qu'ils aient inventé une histoire pareille. Et Brandon, est-ce que tu en as déjà parlé avec lui? Non, je ne lui parle pas. Il n'habite pas ici. Je ne connais pas son histoire. Je connais seulement la mienne et j'ai vu une femme à la fenêtre. Comment la famille d'Ali accepte-t-elle ta relation avec elle? Ses parents ne me connaissent pas vraiment. Je ne sais pas. C'est une famille blanche et je suis afro-américain alors. Vous dites que cette maison faisait partie du chemin de fer clandestin? Oui, je sais qu'on l'a utilisé pour aider à cacher des esclaves. Ce qu'on trouve intéressant, c'est que les 2 personnes qui l'ont vue étaient noires. Cette maison est vieille, mais la femme ne s'est montrée qu'à 2 hommes noirs. Elle a peut-être senti leur présence. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est étrange, parce qu'aucun de nous ne l'a jamais vue. Il a encore peur d'habiter ici? Il a encore peur. Il ne reste pas dans la chambre tout seul. Il sait ce qu'il a vu. Il l'a vu. J'aurais encore plus peur que lui si je la voyais. Je sais que j'ai vu une femme à cette fenêtre. Personne ne pourra me contredire. J'ai vu une femme à cette fenêtre. Journal du directeur. Les clients rapportent entendre des bruits la nuit qui semblent venir du grenier juste au-dessus de la chambre où Larry a vu la femme apparaître. Personne n'y est entré depuis des années, alors il va falloir être très prudent. Je vais entrer en premier. Oh, je tousse déjà. Mon Dieu, il entre. Tu peux t'asseoir là.
Qu'est-ce que c'est que cette lumière? Tu vois ce reflet au bout? Je vais y aller. Qu'est-ce que c'est? Regarde, vois-tu la lumière? Ça va. Crois-tu qu'il y a quelque chose là-dedans? Je ne sais pas, impossible de le dire. Sortons. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a un trou intéressant près des chambres des filles. La fouille du grenier fournit peu de preuves. La prochaine étape est l'examen d'un endroit beaucoup plus dangereux. Les tunnels barricadés sous la maison. Qu'est-ce que c'est? On prend une voiture téléguidée, on fixe une caméra dessus et on la fait descendre. Super. C'est merveilleux. Je suis prêt à y aller. Oh, attends, tu vas trop vite. Il y a des toiles d'araignée. Ouch! Hey, qu'est-ce que c'est? C'est un chapeau de paille. Vraiment? Regarde s'il y a autre chose. Ouais, Qu'est-ce qu'il y a? des objets divers. J'ai trouvé une tasse en étain. Attends, des journaux. C'est pas vrai, c'est super. Je vais aller me secouer. Voyons ce que nous avons ici. Waouh, c'est fascinant. On croit que nos découvertes datent de l'époque de la guerre de sécession, mais on ne peut pas en être certain. On appelle John Ford du Centre d'histoire Heinz pour nous aider avec les objets. Il est un expert de cette période et particulièrement de ce qui se rapporte au chemin de fer clandestin. Je collectionne les antiquités depuis 35 ans. Je suis le conservateur d'une exposition sur les chemins de fer clandestins. On a retrouvé des artefacts dans une maison qui faisait partie du chemin de fer clandestin. Il y a un tunnel qui passe sous la maison. On a trouvé ces objets dans le tunnel et autour du tunnel. Vous pourrez peut-être nous donner des indices. On a une photo ici. C'est fantastique. Ça date du milieu du 19e siècle, aux environs de la guerre de sécession. Si la photo a été trouvée là, on devrait pouvoir trouver les noms de ces personnes. Je suis très enthousiaste. Est-ce qu'on a trouvé quelque chose? Je crois qu'on a les noms de Jacob et de Jane Ann Wetzel qui aidaient l'Église à prendre conscience du monde. Elle était donc impliquée dans l'église. Oui, Laquelle? les presbytériens des Highlands. Presbytériens. Oui. Ça nous amène vers la possibilité qu'ils aient pu être abolitionnistes. C'est bon. C'est ce que vous cherchez? Oui. On a maintenant les noms qui correspondent aux photos et on croit avoir identifié les premiers propriétaires de la maison. Jacob et Jane Ann Wetzel. Il faut voir si Jane Ann pourrait être la femme que Larry a vue apparaître. On fait des copies de différentes photos d'époque et de notre photo. Comme Larry n'a jamais vu ces photos auparavant, j'ai hâte de voir laquelle il va choisir. Celle-ci est la photo qui lui ressemble le plus. Je choisirai cette photo. Note du directeur, c'est incroyable. Au milieu d'une quantité de photos d'époques diverses, Larry a identifié la première propriétaire de la maison comme étant la femme qu'il a vue à la fenêtre. Une concordance est rare et mérite qu'on s'y intéresse sérieusement. Alors je communique avec CJ Sellers, une voyante, pour qu'elle fasse une visite des lieux. Elle ne connaît rien du dossier, alors j'ai hâte de savoir ce qu'elle sent sur la propriété. Où voudriez-vous commencer? Je suis immédiatement attirée à l'étage. Je suis attirée vers cette chambre. Je sens de bons sentiments dans cette pièce. Ce n'est pas négatif, c'est chaleureux. J'ai aussi une impression de protection. Je sens que ces énergies sont un peu mal à l'aise avec le changement. J'ignore qui est cette énergie féminine, mais je la sens. Je sais qu'elle me suit. L'énergie que je reçois est très vieux jeu. S'il y a des choses qui se passent ici, comme deux personnes qui vivent ensemble sans être mariées, ça pourrait être un problème. Leurs valeurs sont différentes. Je sens que ce sont des personnes qui fréquentaient l'église assidûment, des gens bien. Je sens qu'ils veulent leur place dans cette famille.
Ils ne veulent pas qu'on leur demande de partir. On a fait une petite recherche historique. D'accord. Celle-ci m'attire immédiatement. C'est d'elle que me vient l'énergie. C'est à cette femme à qui on a affaire. Oui, elle n'approuve simplement pas le fait que deux personnes dorment ensemble en dehors des liens du mariage. Ce qu'on ne ferait pas à l'église, on ne devrait pas le faire ici. CJ ressent une présence féminine protectrice dans la maison. Elle a aussi choisi la même photo que Larry. CJ me raconte que l'esprit apparaît peut-être pour faire part de son mécontentement au sujet de Larry et d'Ali, un couple qui n'est pas marié et qui vit sous le même toit. Depuis qu'on est ici, j'ai ressenti la même chose de la part de la famille d'Ali. Je crois qu'ils ont peut-être du mal à se débarrasser de leurs premières inquiétudes à propos de la relation entre Larry et Ali. Le fait que Larry soit le seul d'entre eux qui ait vu le fantôme n'aide probablement en rien. Ali et Larry, voici CJ, une amie. Bonjour, enchantée. Je voulais vous donner l'occasion de vous rencontrer. Larry, raconte ton histoire à CJ. C'était la nuit quand elle m'a surpris ici. J'essayais d'entrer en douce. J'ai regardé par la fenêtre et il y avait une femme qui m'a fixé pendant 10 minutes. Avez-vous remarqué s'il y a quelque chose qui fait augmenter les activités? Quand il y a des disputes, il y en a plus. Parmi les énergies que j'ai ressenties, il y avait celle d'une vieille femme. Les valeurs à son époque étaient différentes des valeurs d'aujourd'hui. Des gens qui dorment ensemble en dehors des liens du mariage, à l'époque, ce n'était pas approprié. S'il se passe des choses qu'elle aurait considérées comme inappropriées à son époque, elle va vous le faire savoir. Comment vous sentez-vous? C'est étrange. D'accord. Katrina, ne m'as-tu pas dit que ta mère et toi, vous aviez un don de voyance? Je ne dirais pas que c'est de la voyance. On est peut-être juste un peu plus sensible et plus intuitive. As-tu déjà pensé à parler à CJ? Ce serait intéressant de voir ce qu'elle a à dire. On m'a dit qu'elle avait commencé avec des rêves. Je ne sais pas si c'est vrai. Elle pourrait peut-être t'en dire plus sur tes rêves. Je voulais vous parler parce que j'ai toujours eu des rêves prémonitoires. Qu'est-ce que je dois en faire? C'est à toi de décider si tu développes ce don ou non. Est-ce que ça te fait peur? Je n'ai pas peur. Honnêtement, ça ne me fait pas peur. Dans la maison où j'ai grandi jusqu'à l'âge de 6 ans, il se passait des choses étranges. Je ne sais pas si un événement qui s'y serait produit m'a rendu plus sensible. Quand j'ai commencé à travailler ce don, je ne m'attendais pas à ce que les capacités de voyance apparaissent. Croyez-vous que tout le monde a cette capacité? Je crois que tout le monde est voyant à un certain degré. Avec le temps, j'ai compris grâce aux messages que je recevais que j'aidais les gens. Oui. Si tu as des questions, ne te gêne pas, appelle-moi. D'accord, merci. Pas de problème. Maintenant, je crois qu'on devrait laisser les tunnels de côté et tourner notre attention vers Jane Ann Witzel. La première résidente de la maison est la cause principale des événements. Elle pourrait être la femme à la fenêtre. 2 heures. On se prépare pour un temps mort. On éteint tous les appareils électriques qui ne sont pas nécessaires, comme les lumières et les téléphones portables. Tout, sauf nos appareils d'enregistrement qui nous permettent de mieux entendre et communiquer avec les esprits. Et dans ce cas-ci, si on a de la chance, avec Jane Ann Witzel. Tout le monde a éteint son portable? Oui. La lumière de Dieu nous entoure, l'amour de Dieu nous enveloppe, la puissance de Dieu nous protège. Si quelqu'un qui est attaché à cette maison aimerait communiquer avec nous ce soir, vous êtes le bienvenu. Avez-vous quelque chose à nous dire? Pourquoi toutes les lampes torches s'éteignent? Elles sont neuves. Je commence à ressentir des choses. Quelque chose est présent. Sergi qui se promène en bas, terminé. Qu'est-ce que tu entends? J'ai entendu un coup. Je l'ai entendu. Elle est ici et elle veut que vous sachiez qu'elle est ici. Sentez-vous que c'est la femme de la photo? Oui. En fait, elle est très timide. On est ici pour vous aider à communiquer avec la famille qui habite dans cette maison. Je peux vous entendre et vous comprendre. Je serai heureuse de faire passer les messages. Pourquoi vous êtes-vous montré à moi à la fenêtre?
J'entends, je suis ici pour aider, pas pour faire du mal. Elle est heureuse d'être ici. Cette famille est prête à cohabiter avec vous. J'ai eu un frisson. Pouvez-vous vous exprimer physiquement pour nous montrer ce que vous ressentez? Quelqu'un a oublié d'éteindre son téléphone? Non, ils sont tous éteints. Alors d'où ça vient? Que dire? Quelqu'un a oublié d'éteindre son téléphone? Non, ils sont tous éteints. Alors d'où ça vient? Journal du directeur. Larry n'est pas seul. On a tous vécu un phénomène inexpliqué pendant le temps mort. On essaie maintenant de trouver la source de la mystérieuse et ancienne sonnerie de téléphone. Je veux trouver cette sonnerie. Il faut se séparer et commencer à analyser. Attends, appelle encore. Ce n'est pas ça. J'ai demandé à Heather et Josh de continuer à enregistrer pour le reste de la nuit au cas où le son se répéterait. Son de sonnerie 5119. Cette sonnerie semble venir de loin. Mais d'un téléphone normal, pas comme celui dans la cuisine. Mais il était débranché, c'est ce qui est étrange. Demandons à la famille s'ils ont appelé à la maison pendant ce temps. Votre famille n'a pas appelé hier soir, n'est-ce pas? Personne n'était. Personne n'était là. C'est bon, parfait. Hey. J'ai une question pour vous. On en parlait justement. La nuit dernière, on a entendu une vieille sonnerie de téléphone dans la maison. Savez-vous ce que c'était? Non. Vous n'avez pas de téléphone ancien ou de sonnerie du genre? Non. Il n'y a pas de ça dans la maison. Ça venait des environs de la cuisine. De la salle à manger. Ouais, dans ce coin. Il était débranché, j'ai débranché les téléphones. On va aller vérifier ce son. D'accord. Le son était aussi bas que ça. C'était très très bas. Une autre sinistre coïncidence. On cherche la source de la sonnerie de téléphone qu'on a entendue pendant le temps mort et on trouve cette image sur le mur. Pour le téléphone, c'est toujours pas. Larry et CJ ont tous les deux identifié la même photo et un mystérieux téléphone à sonner. Tout porte à croire que Jane Ann Waitzel est la source des activités. Elle est peut-être simplement mécontente que Larry et Ali vivent ensemble en dehors des liens du mariage. Le défi consiste maintenant à concilier ses valeurs démodées et celles de la famille moderne qui vit ici. CJ dit qu'elle a eu une communication claire avec l'esprit ce matin. Comme elle sait bien parler aux gens, je lui ai demandé de faire le message à Larry et Ali. CJ va venir vous rencontrer en privé. On va s'assurer que personne n'est dans le coin. Je sais qu'elle essaie de communiquer avec certains d'entre vous, ce qui signifie qu'elle vous apparaît probablement en rêve. Comme vous avez un enfant ensemble, vous êtes liés, et ce n'est pas surprenant que tu sois considéré comme un membre de la famille. Je dois vous dire quelque chose. Vous vous demandiez si elle approuvait ta présence ici? Oui, tu as son approbation. D'accord? Elle t'a choisi. Tu es le membre de la famille qui sait qu'elle est là. Tout va bien? C'est un bon garçon. Ce matin, j'ai senti un changement. La famille Sokolowski semble mieux s'entendre. Larry a l'air plus à l'aise. Peut-être que de travailler ensemble sur cette enquête a permis de les rapprocher. Elle vient souvent quand on se querelle. C'est pour ça qu'elle est toujours là. Est-ce qu'elle a dit pour quelle partie elle prenait? Probablement le tien. Je l'espère. Voulez-vous qu'on fasse quelque chose? S'ils veulent partir, on veut qu'ils partent. Mais s'ils ne veulent vraiment pas partir, je ne veux pas les mettre à la porte de leur maison. Tant qu'ils me laissent tranquille, c'est la règle. Comme l'esprit de Jane Ann Waitzel ne semble pas menaçant et qu'il fait partie intégrante de cette maison et de son histoire, la famille m'a demandé de ne pas essayer de la faire fuir. Bonjour. Bonjour. Je crois que le fantôme a un visage. Je sais. Je crois qu'on peut aisément présumer... Que c'est elle. C'est elle. En sachant qu'il y avait vraiment quelqu'un dans la maison, j'ai mieux dormi la nuit dernière.
Je pensais que je serais plus effrayée, mais je me suis plutôt sentie plus à l'aise. Ils ne vous veulent pas de mal. Non. Ils ne veulent pas vous déranger non plus. Ils veulent simplement faire partie de cette maison, eux aussi. Mhm. Comment sont les relations familiales? Ça va mieux maintenant. Merci d'avoir partagé votre histoire. Je crois que cette fin de semaine nous a beaucoup appris. Il est rare de rencontrer une famille qui ne veut pas faire disparaître l'esprit. Normalement, ça éveillerait mes soupçons. Toutefois, cette famille semble avoir le cœur à la bonne place. Espérons qu'en ouvrant une voie de communication entre l'esprit et la famille, on l'a aussi ouverte pour la famille elle-même. Je crois qu'en s'acceptant les uns les autres, tout le monde peut coexister paisiblement dans cette maison. Les vivants comme les morts. Je suis très satisfait de ce dossier.